messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 21 mars. À la une de l'actualité, le général de corps d'armée Saïd Cheikhliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite officielle au Qatar pour prendre part à la 7e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime. Revirement espagnol sur le Sahara occidental, les condamnations se poursuivent en Espagne et d'autres pays. Cette position illégale est fustigée, le point dans ce journal. Et la classe politique espagnole dénonce une trahison. Les propos du Premier ministre espagnol sur la race pour satisfaire le régime du Marzen sont une honte. Réaction dans cette édition. Situation délétère au Maroc. Le Maroc fait face à une crise sociale sans précédent et répond à la gronde sociale par la répression et la violence. Les détails tout à l'heure. Journée mondiale de la trisomie 21, une frange qui a besoin d'une attention particulière dès le plus jeune âge. Reportage dans une école spécialisée à Alger, du temps pour sa survie. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, sur invitation du général de corps d'armée Salem Ben Hamed Al-Aqil Al-Nabit, chef d'état-major des forces armées qatari. Le général de corps d'armée Saïd Cheikhliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite officielle au Qatar pour prendre part à la 7e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime d'IMEX 2022. C'est ouvert aujourd'hui à Doha et se poursuivra durant cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées de l'État du Qatar permettra également aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. Et le général d'armée Saïd Cheikhliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a visité donc les différents stands de l'exposition et a eu des entretiens avec de hauts responsables militaires qataris. Le point avec Walid Yosfi. Au premier jour de sa visite officielle à l'État du Qatar, le général de corps d'armée Saïd Cheikhliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part à l'ouverture des travaux de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime de Doha d'IMDEX 2022. Le général de corps d'armée a fait le tour de l'exposition et s'est longuement arrêté devant le stand qatari, où il s'est enquis de la production militaire qatari dans les différents systèmes et mécanismes de défense. Par la suite, le général de corps d'armée Saïd Cheikhliha s'est entretenu avec le général d'armée Hamad Ben Ali Al-Atiya, conseiller de son Altesse l'émir de l'État du Qatar pour les affaires de défense, auquel il a transmis par la même occasion les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, adressées à son Altesse Tamim Ben Hamad Al-Thani, émir de l'État du Qatar. Pour sa part, le général d'armée Hamad Ben Ali Al-Atiya a salué la politique de défense de l'Algérie et sa large expérience avant d'évoquer l'illustre histoire de l'Algérie et son parcours dans la lutte contre le terrorisme et le tarissement de ses ressources. Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a tenu une deuxième rencontre avec le chef d'état-major des forces armées qatari, le général de corps d'armée Salem Ben Al-Aqil Al-Nabit, au cours de la ils ont abordé les questions relatives à la formation dans le domaine militaire et l'échange d'expériences entre les armées des deux pays, avant de clôturer la séance par l'échange de présents symboliques. Il est à signaler que l'exposition et la conférence internationale de défense maritime d'IMDEX 2022 est l'une des plus importantes manifestations militaires au Moyen-Orient à laquelle participent 200 sociétés spécialisées. Et le général de corps d'armée Saïd Cheikhliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Doha par le général-major Jassem Mohanadi, chef de l'organe d'instruction, le général de brigade Ahmed Al-Mansouri, directeur des protocoles et des relations publiques au commandement général des forces armées qatari, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, l'ambassadeur du Qatar en Algérie et l'attaché de défense qatari à Alger. Dans l'actualité, de nouvelles réactions au changement de position espagnole sur le Sahara occidental.
Les comités de travailleurs espagnols ont condamné vigoureusement les propos du Premier ministre espagnol, les qualifiant de contraires à l'égalité internationale et un détachement clair des engagements de Madrid envers ce territoire occupé par le Maroc. Abdelmajid Benrassi. Le revirement de la position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental et son alignement sur les thèses du Merzane est une surprenante décision pour tous les observateurs. L'Espagne, dont la responsabilité historique et politique sur le Sahara occidental n'est plus à démontrer, avait, on s'en souvient tous, remis en 1975 à travers l'accord de Madrid et par le truchement de Franco, alors maître sans conteste de la péninsule ibérique, son ex-colonie sur un plateau d'argent au nouveau colonisateur, le Maroc. Un changement de position espagnol qui continue de susciter des réactions à travers l'Espagne, ainsi des syndicats et comités de travailleurs espagnols dont USO, AIG, Confédération intersyndicale et Comisiones Obreras ont condamné vigoureusement la position exprimée par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez sur le Sahara occidental, la qualifiant de contraire à la légalité internationale et un détachement clair des engagements de Madrid envers ce territoire occupé. Ces syndicats ont fustigé la position du Premier ministre espagnol qui reflète la flagrante renonciation de Madrid à ses engagements historiques, politiques, moraux et humains dans les territoires occupés, qui, aux yeux de la légalité internationale, demeurent sous la responsabilité de l'Espagne, jusqu'à ce que le peuple sahraoui puisse accéder à ses droits légitimes, à savoir l'autodétermination et l'indépendance. L'Association des Amis de la République sahraoui s'est dite surprise par la récente décision du chef de gouvernement espagnol, soulignant qu'il s'agissait d'une capitulation juridique et politique face au Maroc. L'Association des Amis de la race a indiqué que cette nouvelle position, prise rapidement et sans concertation apparente avec les partis de sa coalition, constituait d'abord une capitulation face au chantage migratoire que ne cesse de brandir le Maroc depuis un an sur les frontières des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Côté sahraoui, le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubibou Shraya Bachir, a affirmé que la position soudaine exprimée par Pedro Sánchez constituait un grave décalage à même d'alimenter les tensions, hypothéquer les chances d'un règlement politique du conflit au Sahara occidental. L'Espagne, qui, conformément au droit international, reste toujours la puissance administrante de son ancienne colonie, le Sahara occidental, ne peut renier unilatéralement ses responsabilités et ses obligations qui lui imposent sa relation unique avec la région et ses habitants. De son côté, le ministre conseiller à la présidente de la République sahraoui, Bachir Sayed, a affirmé que la position unilatérale du gouvernement espagnol sur le conflit au Sahara occidental est un comportement isolé qui porte un sérieux coup à la crédibilité de l'Espagne et constitue une nouvelle trahison envers les peuples sahraouis et espagnols. Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario a qualifié cette position donteuse. Brahim Ghali s'exprimait hier au journal de 20h. Je vous invite à l'écouter. الموقف الذي تبناه رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى ملك المغرب بدعم مؤامرة الحكم الذاتي المغربي. La position adoptée par le chef du gouvernement espagnol dans son message adressé au roi marocain et dans lequel il soutient le complot marocain du plan de l'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental est immorale, honteuse et désolante. Elle n'est pas réglementaire. C'est une violation flagrante de la légitimité internationale que le chef du gouvernement espagnol se vante de respecter. Conformément au droit international, le Sahara occidental n'est pas marocain. Et le droit à la souveraineté sur ce territoire revient au peuple sahraoui sous l'égide de son seul représentant légitime, le Front Polisario. De ce fait, à travers sa position qui converge avec celle de l'ancien président américain Trump, le chef du gouvernement espagnol veut conférer ce qui ne possède pas à celui qui ne le mérite pas. En adoptant cette position, l'État espagnol rappelle la trahison qu'il a commise en 1975 quand il a divisé sans aucun droit et hors la loi le Sahara occidental et son peuple, et cela à travers la sinistre Convention de Madrid. La position du chef du gouvernement espagnol semble se soumettre aux campagnes incessantes de chantage, de provocation, de pression et de menaces menées par le Maroc qui recourt au terrorisme, à la drogue et aux flux migratoires prémédités.
وشعبها من خلال اتفاقية مدريد المشؤومة. Les situations délétères au Maroc. Le Marzen fait face à une crise sociale sans précédent et répond à la grogne sociale par la répression et la violence. Pourtant, les revendications des manifestants sont légitimes. Les citoyens marocains sont touchés par l'inflation, le chômage, la misère et l'injustice. Abdelmajid Benrassi. Cela dure depuis déjà des semaines, voire des mois. Le Maroc connaît une série de protestations dans plusieurs villes contre la hausse des prix et le faible pouvoir d'achat des citoyens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Le chômage parmi les jeunes est alarmant. La malvie et l'appauvrissement de toutes les couches sociales, mais aussi les restrictions sur les droits fondamentaux, sur les libertés publiques et syndicales, poursuites judiciaires et emprisonnement. Ils doivent tous partir, le chef du gouvernement et ses ministres, le ministre du Tourisme et celui de l'Artisanat. Nous en avons marre de cette situation, rien ne va. En plus du clientélisme, la corruption et le vol, on a même bafoué la dignité du citoyen. Nous sommes tous victimes de l'injustice. Parmi les manifestants qui sont présents ici, il y a beaucoup qui n'ont même pas de quoi vivre. Ce qu'ils font relève de la grande mafia. Les Marocains affichent toujours la même détermination à poursuivre la lutte jusqu'à la fin de la corruption, de la tyrannie, d'avoir créé cette situation. Il est désigné du doigt, mais au fond, tous les gouvernements se ressemblent et sont au service du roi et de ses acolytes. Tous les gouvernements se ressemblent, il n'y a aucune différence entre eux, du premier au dernier. Ils ne cherchent que leurs intérêts et ceux de leurs enfants. Les prix ne cessent de grimper. Tous les jours, on affiche des augmentations. C'est vraiment trop. Akhnouch doit s'en aller. هادشي اللي كيديروا فيه ماشي معقول، خنوش يمشي بحاله يعطينا اتساع يعيش بداك الشيء اللي عنده، هذاك الشيء اللي عنده يعيش به. C'est une crise sociale sans précédent pour le Marzen qui s'installe, une situation qui risque de durer dans le temps et la rue marocaine ne veut reculer devant rien. Des réactions aux cascades suite au changement de position espagnole sur le Sahara occidental. La classe politique, dans sa majorité, dénonce le revirement vis-à-vis du Sahara occidental. On reproche au Premier ministre une trahison et une décision sans concertation avec les partis politiques et surtout en contradiction avec la légalité internationale. Amal Sirid. Le changement de position espagnole concernant la question du Sahara occidental suscite toujours les réactions de la classe politique espagnole. Le député européen José Manuel García Margallo, ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, a qualifié le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez d'irresponsable. La position de Sánchez est qualifiée aussi de trahison. Les parlementaires espagnols appellent d'ailleurs le Premier ministre à comparaître devant le Parlement. Cette position est pour nous une rupture du principe de base de la politique extérieure espagnole, une politique de consensus. Pour cela, la loi sur la politique extérieure oblige le gouvernement à faire des stratégies de réaction extérieure. Il y a eu deux. D'ailleurs, les deux stipulent qu'il faut le respect des résolutions des Nations Unies et unilatéralement, sans compter les partis de l'opposition, sans le débattre au Sénat ni lors d'un Conseil des ministres. Le président du gouvernement change radicalement la position espagnole en ce qui concerne un sujet central dans l'une des zones les plus sensibles d'Afrique du Nord. No lo dice nuestro propio gobierno, lo cual es todavía más humillante para los españoles, sino que es el gobierno marroquí el que publica una carta remitida por... C'est humiliant pour le peuple espagnol que son propre gouvernement n'a pas rendu publique cette décision. On dirait que le gouvernement marocain a remis une lettre à Pedro Sánchez qui a pris une décision sans consulter personne, ni même la soumettre au groupe parlementaire, ou du moins les informer de cette position. Se rend compte que la politique internationale extérieure de l'Espagne a changé concernant sa relation avec le Sahara occidental que nous avons maintenue les 47 dernières années. Ce que nous allons demander en arrivant au Parlement,
c'est la comparution en urgence du ministre des Affaires étrangères espagnol pour s'expliquer sur le changement de la position de Madrid. Il s'agit d'une affaire très importante pour notre politique internationale. Nous qualifions cela comme une trahison de plusieurs années de lutte de plusieurs personnes pour la défense de leurs terres et pour leur cause juste. Pour sa part, le délégué sahraoui pour l'Espagne, Abdullah Arabi, affirme que la décision unilatérale du Maroc et de Pedro Sánchez va à l'encontre du droit international et des aspirations légitimes du peuple sahraoui. Esta decisión, de luego, es muy desacertada, rompe un consenso que siempre ha existido a nivel de la política exterior española. Cette décision rompt un consensus qui existe depuis toujours dans la politique extérieure espagnole, qui est contraire aux résolutions des Nations Unies. L'Espagne s'incline devant une position unilatérale, celle du Maroc, qui est opposée au droit international. Cela va non seulement contre les légitimes attentes du peuple sahraoui, mais aussi contre la solidarité du peuple espagnol avec la cause sahraoui. On tient à profiter de ce moment pour lancer un appel à toutes les forces politiques, à la société civile ainsi qu'aux institutions espagnoles pour redoubler leur mobilisation dans les prochains jours pour tenter d'expliquer au gouvernement espagnol que sa décision est erronée et va à l'encontre du droit international. C'est une décision qui affecte la stabilité et la paix dans la région du Nord africain. Il est à rappeler que suite à ce revirement de position, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez risque d'être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour complicité de crimes de guerre, car il donne son appui à l'acquisition du territoire sahraoui par une force armée coloniale. De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, appelle les parlementaires en Espagne à rejeter le changement de la position officielle de leur pays à l'égard de la cause sahraoui, en appui à une cause juste et en solidarité avec un peuple colonisé. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie s'étonne quant au revirement de position de l'Espagne à l'égard de la question du Sahara occidental, inscrite à l'ONU comme une question de décolonisation, faisant ainsi fi des chartes internationales et du droit international qui consacre le droit des peuples à l'autodétermination et à leur souveraineté territoriale. La surenchère sur les droits inaliénables du peuple sahraoui pour servir des intérêts immédiats en cédant de manière injustifiée à des chantages ne compromet pas uniquement les efforts en cours pour permettre au peuple sahraoui d'exercer ses droits légitimes, mais risque de plonger la région tout entière dans une spirale de tension. À partir de cette tribune, j'invite nos honorables homologues parmi les parlementaires du Royaume d'Espagne à exprimer leur rejet de ces concessions inacceptables et de ce changement de position qui ne servira pas les intérêts du Royaume espagnol, et ce, en soutien à une cause juste et un droit légitime, et en solidarité avec un peuple qui souffre depuis des décennies d'une occupation sans fondement juridique et rejetée par toutes les instances internationales. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, s'est exprimé ce matin à l'ouverture d'une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi sur le découpage judiciaire, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Un texte présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et qui porte sur une révision du cadre juridique du découpage judiciaire en vue de son adaptation aux dispositions liées aux juridictions administratives en conformité avec la Constitution de 2020. Les députés ont d'ailleurs salué ce projet de loi, notamment le rapprochement de la structure judiciaire du citoyen et la garantie de ses droits à la justice. Ce BMS, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes, de grêles et des rafales de vent affecteront plusieurs wilayas de l'ouest et le centre du pays. Le bulletin météo spécial concerne dans un premier temps Sidi Bel Abbas, Mascara, Relizen, Chlef, Ain Deflat, Issemsilt, Tiaret et Saïda, avant d'attendre Blida, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bouira. Les quantités prévues sont estimées entre 20 et 40 mm et ce jusqu'à demain à 9h. Séisme, incendie et autres souvent sur le devant de la scène la question de l'assurance. Assurer ses biens, notamment immobilier, un geste très important, mais qui n'est pas systématique. L'absence, ou presque, de cette culture chez les Algériens est en cause. Reportage de Mariam Damis. Assurer son logement ou encore ses biens immobiliers, les avis des Algériens sont partagés sur l'importance de souscrire à une assurance
pour bénéficier d'une indemnisation en cas de sinistre ou tout autre type de dommage. Je pense, mis à part l'efficacité de la plupart des agences d'assurance, on n'a pas aussi cette culture, elle n'existe pas pour ne pas dire qu'elle est complètement absente. Mais par rapport à des amis, des témoignages, vu la lenteur des procédures, des remboursements, des enquêtes, la plupart sont réticents. Personnellement, je ne donnais pas beaucoup d'importance. Mais pour vous dire, ça fait depuis 2-3 ans, j'ai assuré ma maison, et aussi bien pour les catastrophes naturelles que pour vol, incendie, etc. Moi, je pense que les assurances, en dehors de l'automobile, sont indispensables. En dépit de son caractère obligatoire, l'assurance des habitations contre les effets des catastrophes naturelles suscite peu d'engouement. Les statistiques démontrent que seul un très faible pourcentage du parc logement est assuré. Sur un parc logement, disons, qui peut-être avoisinerait les 9 millions de logements, je ne parle pas de l'ensemble des habitations, mais de 9 millions de logements, seuls 12% de ces logements disposent d'une assurance contre les effets des catastrophes naturelles. 12%, c'est très peu, parce qu'il s'agit d'une assurance qui est obligatoire. Une assurance qui est obligatoire, ce qui signifie que tout propriétaire d'une habitation donc, est tenu de s'assurer contre les effets des catastrophes naturelles. Si l'assurance des habitations est très peu développée en Algérie, celle de l'automobile représente en revanche une part importante, soit près de 50% du marché. Néanmoins, cette dernière a vu une très forte régression due à l'arrêt des importations. Journée spéciale pour les personnes trisomiques ce 21 mars, une catégorie qui a besoin d'une prise en charge particulière, et ce dès l'enfance. Et c'est ce que propose plutôt l'école Tamania Cheraga, initiative de l'association Alif. L'établissement est en quête d'une aide pour poursuivre son travail. Reportage de Ben Saïdi. Yassine est atteint du syndrome de Down. Après avoir passé une partie de sa vie entre les murs de l'école Tamani, il a pu défier son handicap et le surmonter. À 36 ans, il est aujourd'hui bénévole au sein de l'école qui l'a formé dès l'âge de 5 ans. Un vœu formulé aussi par de nombreux parents et même par les associations activant dans ce domaine. C'est le cas pour l'association Alif qui, en dépit des moyens et conditions mis en place pour l'insertion des trisomiques dans la vie sociale, gère difficilement le volet budgétaire de son école. Nous avons abouti quand même à d'excellents résultats scolaires. Et nous avons abouti aussi à la formation professionnelle qui est, comme vous l'avez vu. Ce qu'on attend maintenant de l'État, c'est qu'elle n'oublie pas cette frange de la population qui, elle aussi, elle doit avoir ses chances d'exister. Nous, en tant que mouvement associatif, on attend une aide quand même financière. Ce qui nous manque, c'est l'aide financière et un local. Nous sommes en location. Et tout ça risque de nous de venir entraver notre existence. Malgré les ambitions, cette association a pu assurer une bonne prise en charge pour les enfants et même pour les adolescents trisomiques, en leur assurant une formation et un enseignement de qualité. ونركز في قرايتي بسلامتي وتيجا انا بلوس ونقرا مليح تري بيان. J'aime les maths. Et Laura, je lis avant et ensuite je commence bien. Projet بالعكاش. Ça te prend combien de temps pour réaliser une pochette? يوم ولا 3 أيام. En 3 jours? Oui. Bravant toutes les contraintes, ces enfants ont pu prouver que la volonté est une force qui permet de réaliser l'impossible. Bon, nous, on se voit maintenant confrontés au recrutement des enfants. On les forme. Et après, vont-ils trouver du travail?
C'est un grand point d'interrogation. C'est ça notre angoisse, c'est que vont-ils faire après qu'ils soient formés. L'Algérie compte aujourd'hui plus de 7000 cas de trisomie 21, dont 5000 enfants, seulement 730 d'entre eux sont scolarisés. La formation a un volet primordial pour l'insertion socio-professionnelle des personnes aux besoins spécifiques. Une nouvelle formation au profit des personnes en déficience visuelle a été lancée sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle. Reportage de Mariam Damis. Manipuler un ordinateur n'est plus une tâche difficile pour Walid, et ce grâce à JAWS, un logiciel informatique de lecteur d'écran qui permet aux personnes malvoyantes ou non-voyantes comme Walid de maîtriser cet outil. Ce logiciel aide les non-voyants à lire ce qui est écrit sur l'écran sans avoir l'aide de personne. Il y a plusieurs logiciels comme NVIDIA et JAWS, mais le meilleur, selon moi, c'est JAWS. D'une durée de 30 mois, cette nouvelle formation de téléconseiller est initiée par le ministère de la formation professionnelle au profit des non-voyants, touchés de plein fouet par le chômage et les inégalités sur le marché du travail. C'est une première en Algérie. Nous avons lancé une nouvelle formation de téléconseiller. Cette spécialité est destinée aux personnes en déficience visuelle qui leur permettra à la fin de leur stage d'avoir un diplôme de technicien supérieur. Je suis très ravie d'être parmi la première section de la formation téléconseiller. بهذه la formation نقدروا نقولوا واكبنا العصر التطور التكنولوجي باسكو كنا عندنا برك ستاندارديست جوست بلي تيليفون دونك هاد لا فورماسيون راح نستخدموا بها التليفون والبيسي او ميم طون اي ترافاي تقدري ديريه تسحقي البيسي الوغ ان شاء الله ابري 2 ans et demi نكونوا نقدروا نميتريزو البيسي بيان و كوم سا نتلاقوا des postes de travail. Ces jeunes ont approché un emploi stable et s'assurer un avenir professionnel qui leur permettrait à terme de devenir autonomes financièrement. L'Algérie célèbre la journée internationale des forêts. Une campagne de reboisement a été lancée sur tout le territoire national. Un coup d'envoi symbolique a été donné ce matin dans la forêt de Baïnem. Reboiser est important, mais protéger, sensibiliser l'est encore plus. Le mot d'ordre justement ce matin, nous dit Alaouf Hamouch. L'été dernier, plusieurs hectares de forêt à travers le pays sont partis en fumée. L'Algérie se retrouve aujourd'hui confrontée au risque permanent de sécheresse et d'incendie. Depuis la forêt de Baïnem, une opération de reboisement a été lancée ce matin. Des membres de la direction des forêts d'associations de la société civile et surtout les enfants se sont retroussés les manches pour planter des milliers d'arbres. Et la terre. C'est important? Oui. Pourquoi? Parce qu'on doit protéger notre terre. Donc il faudrait qu'ils sachent, qu'ils apprennent de faire attention à l'environnement, comment planter un arbre, comment prendre soin aussi de l'environnement. Cette campagne de reboisement coïncide avec la célébration de la Journée internationale de l'arbre et qui revêt une grande importance. Des ateliers de sensibilisation ont été organisés pour démontrer les vertus du couvert végétal, que ce soit sur le plan économique, social et environnemental. Il donne un tapis. Un tapis, c'est un jeu de loi où il y a des cases de bonnes actions et de mauvaises actions où on va démontrer aux enfants l'importance de la préservation de nos forêts. Donc cette année, on a dépassé les 10 millions de plants au niveau national. Ce type de plantation s'effectue à travers, aujourd'hui, on fait ça à travers le territoire national. Au niveau national, on est en train d'arrêter une nouvelle stratégie qui va impliquer tous les intervenants, tous les secteurs qui vont intervenir, même la population, même la société civile qui sera impliquée, c'est important. On vient d'acquérir de nouveaux moyens qui vont nous permettre d'intervenir rapidement et efficacement avec une nouvelle dotation, que c'est des nouvelles Mercedes équipées, c'est des camions contre feu légers, 4x4,
qui est bien équipée. Selon les données de la Direction générale des forêts, la surface forestière de l'Algérie est l'une des plus faibles d'Afrique, avec 4,1 millions d'hectares. Afin d'accroître les surfaces des forêts, des experts encouragent vivement l'ouverture du secteur forestier aux opérateurs privés pour créer leur propre espace forestier. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci d'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.